Le buzz. Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur Follow, artiste électro originaire de Besançon, qui a sorti un nouvel EP l'été dernier intitulé Écume, dont voici un extrait Calypso. Follow avec Calypso, Follow qui fait partie cette année de la sélection des Inouïs du Printemps de Bourges. Il est sur la liste des 34 artistes retenus sur 3500 candidats. Follow va donc se retrouver dans le viseur des professionnels et du public du 18 au 23 avril. Une expérience artistique qui n'a pas son pareil pour booster une carrière, et Follow est notre invité. Bonjour Follow. Bonjour. Alors faisons plus ample connaissance, il paraît que tu es vidéaste de formation. Comment es-tu devenu producteur de musique électronique ? Donc oui, effectivement, je suis vidéaste sur Besançon depuis à peu près maintenant 5-6 ans. Et en fait, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes byzantins de tout genre différents. Et j'ai fait un clip pour Jérémy Vieille, aka Zerolex, à qui j'ai montré un petit peu ce que je faisais en musique, mais sans grande prétention. C'était vraiment, je faisais ça dans mon coin tranquillement. Et en fait, il s'avère que cette rencontre a bien matché, on s'est super bien entendu, et il m'a encouragé à mettre un petit pied un peu plus professionnel, je dirais, dans ce milieu-là, quoi. C'est vrai qu'on avait entendu dire que tu avais réalisé pas mal de clips pour des artistes. Et pourquoi tu as choisi la musique électro ? Je pense. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait du violoncelle, donc plus axé du coup musique classique. Alors pas à un très grand niveau, mais en tout cas, c'était un petit peu ma base instrumentale. Et en fait, il s'avère que j'ai un côté un petit peu geek, si je puis dire, et donc en fait je me suis dirigé vers la musique électro assez naturellement parce que j'adore fouiller sur internet des tutos, des machins pour faire de la musique, et a priori, je dis bien a priori, la musique électronique était la musique la plus accessible, ou en tout cas celle avec laquelle on pouvait faire un projet le plus complet en toute autonomie, quoi. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis mis un petit peu à la musique électronique, et au-delà de ça, c'était aussi parce que le son des synthétiseurs me faisait rêver. J'avais aucune idée de comment en fait tous ces artistes de musique électronique créaient des sons aussi ronds, aussi puissants, et surtout aussi diversifiés, et ça m'a vraiment fasciné, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je me suis mis à la musique électronique. Et tu as donc été retenu pour la sélection des Inouïs du Printemps de Bourges. Comment tu as accueilli la nouvelle et qu'est-ce que tu attends de cette expérience ? Alors, quand j'ai reçu l'appel pour me prévenir que j'étais sélectionné, j'y croyais vraiment pas, parce que j'étais vraiment j'avais vraiment organisé mes prochains mois en partant du principe que déjà la présélection était une expérience incroyable et une chance de dingue, mais ensuite vraiment moi j'étais persuadé que j'allais pas aller à Bourges. L'expérience était cool, mais d'autres artistes méritaient largement cette place. Pour l'expérience, j'espère. Alors déjà, la première chose, c'est de m'amuser, c'est de m'éclater, parce que c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas non plus toutes les 2 semaines. Et ensuite, sur le plan un petit peu plus professionnel, peut-être que ce serait de pouvoir rencontrer, je sais pas, des labels, des tourneurs, etc. Alors, en tout cas, voilà, ça va être élargir le cercle pro pour permettre au projet de grandir, et voilà, et à terme de pouvoir tourner et de pouvoir faire vivre ma musique grâce à tout ça. Alors pour qu'on vienne te soutenir, c'est quand ta date de passage à toi à Bourges du coup ? Alors moi je joue le mercredi 19 avril et je joue à 22h en gros. Voilà. Ok, donc demain à 22h, c'est bien noté pour nous. Et quels sont tes projets ensuite ? Est-ce qu'il y a des concerts en vue, du live qui arrive ?
Oui, carrément. Alors du coup, là, les deux concerts qui sont prévus et qui sont sûrs pour l'été 2023, ce sera donc au Biergarten, au festival Le Biergarten, qui est un petit festival à Besançon organisé par une association qui s'appelle Le Bastion. Et donc ce sera le 10 juin. Et ensuite, une deuxième date, cette fois-ci à Audincourt, au festival Rencontres et Racines, le 23 juin. C'est bien noté. Et où est-ce qu'on peut suivre ton actualité ou où est-ce qu'on te follow, j'ai envie de dire. Alors, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook. C'est là où je suis le plus actif et c'est là que je mets à peu près toute mon actualité. Et on précise, follow s'écrit F-O-2-L-O. D'ailleurs, je t'ai pas demandé pourquoi follow. Alors ça c'est la petite anecdote un peu marrante. En fait, à la base, le follow c'est le nom du bateau que mon père a construit. Et donc en fait j'ai construit toute mon image de communication et de musique autour de ça. Donc c'est pour ça que je joue sur scène avec une marinière. C'est aussi pour ça que la pochette de l'EP Écume, c'est en fait une marinière, également une marinière rouge. Donc voilà, donc tout l'univers est un petit peu construit autour de ça, autour de l'eau, autour de la voile, parce que ça fait référence au voilier que mon père a construit. Une belle histoire tout ça, on a hâte de s'ancrer à ton port. Follow, merci à toi, bonne chance pour ce printemps de Bourges et à très vite. Merci beaucoup.